Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va ouvrir et découvrir ensemble les nouveautés de la marque Zibuline dont je fais partie de l'équipe créative. Je vous remets tout de suite ici plus particulièrement je crois. Vous devez avoir une petite flèche pour découvrir le descriptif de la vidéo et je vous remets le lien vers le site internet de chez Zibuline qui est zibuline.com. Vous avez juste à cliquer sur le lien et ça vous emmène directement chez Zibuline. Donc écoutez, ne vous en privez pas. Aujourd'hui, on va découvrir des nouveautés, mais on va aussi se faire une magnifique création puisque j'ai envie de vous proposer un mini-album façon nuancier. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous montre très rapidement les petites nouveautés. Vous allez voir, je vais vous dire quel est mon petit coup de cœur de ces nouveautés. Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer par les seaux. Il y a 2 seaux pour ce mois de février que je trouve tellement beaux. Regardez-moi cette petite maison qui fait très inspiration scandinave avec ces petites branches là ici. J'aime beaucoup là la petite lucarne, la petite fenêtre avec le petit cœur. Enfin voilà, les petits détails, j'aime bien. Je trouve ça trop mignon. Donc c'est un seau qui fait 25 mm du coup de diamètre, donc un seau on va dire sur une taille classique. Et nous en avons un deuxième qui est cette fois une paire de moufles que je trouve trop mignonne. Donc pour ces bons mois d'hiver, là, les sports d'hiver qui commencent, écoutez, pour vos albums photos, c'est une très très bonne idée d'avoir fait ces jolies moufles. Et je trouve qu'elles vont très bien avec la collection de chez 4 en scrap d'ailleurs, qu'on a scrappé sur les mois précédents. Je vous montre ensuite la première petite breloque qui est un très très beau chalet de montagne et vous allez voir il est recto verso, ça j'adore. On a même le petit détail de la petite cheminée, j'aime beaucoup. Ensuite on en a un autre, il est trop beau, ça j'adore, je les trouve trop beaux. Donc on a une petite breloque avec écrit miracle et en fait à la place du A vous avez donc du coup l'étoile. Je trouve ça vraiment très très chouette, il est aussi beau recto que verso je trouve. J'aime beaucoup. Ça, c'est des petits incontournables que j'ai demandé d'ailleurs à Laetitia de faire régulièrement parce que je pense que vous aimez, d'ailleurs, laissez-moi un petit commentaire, mais je pense que vous aimez vous aussi ce genre de petites scrabidules. Enfin, moi j'adore ces petites écritures comme ça, là, ces petits mots, ça fait des petites étiquettes, j'adore. Je crois que c'est des petites breloques que j'aime, les best-sellers, on va dire, ceux à avoir. J'en ai un qui est avec écrit Family et un autre qui est écrit Dream pour rêve, j'aime beaucoup. Et là, le fait que ça soit en plus en français, j'aime beaucoup. Et vous allez voir mon petit coup de cœur, voilà, j'adore, il est trop beau celui-ci. C'est un petit sachet de thé, regardez-moi ça, comment il est beau. Donc on a en plus la petite forme, enfin vous voyez, il est quand même assez bien en relief. Et le verso, franchement j'aime beaucoup, il est trop beau. J'adore, donc je pense qu'on va essayer de se faire une petite création avec ça. Même si je vais peut-être manquer de temps à un moment donné. J'avais très envie de vous partager tout ça. Donc écoutez, c'est parti, on se fait la création tout de suite. Alors déjà on commence par le papier. J'ai pris des petites chutes de papier, c'est du papier de chez Artemio. Et j'ai également pris des chutes de papier blanc, c'est du cardstock. Vous pouvez voir que certaines, je les ai coupées avec un bord arrondi. Je vais toutes les faire comme ça, je pense. Et je les ai toutes coupées avec une dimension différente. Elles sont toutes de 6 cm de diamètre, enfin de largeur. Et elles ont toutes une longueur plus ou moins différente pour que ça puisse du coup ressortir au niveau de notre nuancier. Normalement, je devrais arriver à un résultat, je pense, assez sympa. Voilà, ça fera à peu près comme ça. Et on va venir du coup s'amuser à faire tous nos petits bords arrondis comme ça, avec l'aide d'une petite perforatrice. J'ai également imprimé des photos, donc j'en ai pris que 4 et vous voyez que voilà, mon imprimante elle n'a pas une très grande qualité d'impression, mais ça va le faire parce que c'est des petites photos qu'on avait prises avec Baptiste quand on s'est réveillé un matin. J'ai pris aussi du papier craft et puis c'est parti, on va déjà faire ça. Pour info, la plus petite fait 13 cm de long et la plus grande, elle en fait 17 cm de long.
J'utilise ma crocodile pour venir faire un trou sur chacune de mes feuilles et je vais venir y glisser ma petite attache, une vis à colle, pour pouvoir faire l'esprit nuancier. Cette vis à colle, vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur le site Zibuline et ce en plusieurs coloris puisqu'elle existe en noir, en argenté, en doré, en rose gold et je crois même qu'elle doit être en bronze antique. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous trouverez sûrement votre bonheur. À l'écran, vous pouvez voir que la vis que j'utilise, elle est dorée. Finalement, je ne vais pas utiliser celle-ci, mais plutôt la noire, puisque je trouvais qu'avec l'ensemble de la décoration, ça faisait mieux. Et vous pouvez voir que du coup, le gros trou de la crocodile est parfaitement adapté à la dimension de cette vis. On commence avec les premiers éléments de la décoration et comme je sais que vous aimez ça, je vous mets des cachets de cire. J'ai utilisé des petits textes de mes planches de tampons de chez l'Arc-en-Ciel de Christelle et vous pouvez voir du coup en arrière-plan, j'ai également utilisé les tampons de chez Simply Graphic, ceux que j'avais trouvés sur le salon de Chartres. Comme j'avais envie de mettre beaucoup de relief dans ce mini-album, j'ai pris la décision d'utiliser des chipboards en bois que j'avais dans mes tiroirs depuis un bon moment. Pour celles qui me suivent régulièrement, vous avez dû voir cette petite astuce que je repartage aujourd'hui avec vous et qui est l'utilisation de cire et de demi-perles. Ce sont des demi-perles nacrées que je stocke également depuis un moment et que je ne savais pas trop comment utiliser et je trouve qu'avec cet aspect cire nacrée derrière, ça donne super bien. Allez, on passe maintenant à la deuxième page et je vous montre qu'en fait c'est tout simplement les mêmes techniques que j'utilise. J'associe mes papiers, les tampons de chez Simply Graphic, j'y rajoute un petit chipboard en carton et j'essaye d'agrémenter le tout avec une petite étiquette de chez Zibuline. Là, la petite bannière Zoom que vous voyez en haut à droite vient également de chez Zibuline pour faire ce magnifique assemblage. Même chose pour les pages où j'utilise une photo et là vous pouvez voir que j'agrémente le tout avec un petit coin photo de chez Zibuline. Je vais avoir utilisé des crafts et des blancs dans ce projet.
Allez, on termine ce projet avec un dernier cachet de cire pour lequel je vous montre qu'on n'est pas obligé d'utiliser le rond complet, puisqu'ici je détourne à l'aide d'un petit ciseau de précision la petite maison que je vais venir utiliser telle quelle dans mon projet. Je viens y rajouter la petite touche de finition avec la magnifique breloque chalet et une petite breloque pompon fil que je trouve aussi très sympa. Et vous pouvez voir que du coup j'ai changé ma vis à colle, qu'elle est bien noire maintenant. Et voilà, mon mini album nuancier est fini. J'y ai pas mis tant de pages que ça, mais elles sont déjà assez dodues, on va dire. J'ai attaché ma petite breloque pompon fil et ma petite breloque chalet de montagne avec simplement du fil de couture, hein, c'est vraiment tout simple. Ça, c'est des petites astuces que vous avez, que vous avez pu voir dans la vidéo du 5 février. Si jamais vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Et donc j'ai également ajouté ces petites moufles qui sont du coup le seau moufle, la nouveauté, enfin une des nouveautés du coup de chez Zibeline pour ce mois de février. Donc je trouve qu'en bleu canard comme ça ressort super bien. J'y ai mis aussi des petites étiquettes, hein, donc souvenirs précieux, qui sont des étiquettes de basiques, des étiquettes à découper que vous pouvez retrouver dans toutes les couleurs du coup chez Zibeline. Donc on a des étiquettes, voilà, étiquettes. Les écoliers, on a les fanions, qu'on va retrouver aussi du coup. On a des basiques, on a de la carterie, enfin voilà, vous en avez pas mal. D'ailleurs, je vous avais fait aussi un tuto pour faire ce petit rangement avec votre plastifieuse, si jamais vous ne l'avez pas vu. Vous pouvez aller voir également. Donc on a fait nos petites moufles. Ensuite, sur la deuxième page, nous avons la deuxième nouveauté du coup des seaux, puisque c'est la petite maison et cette fois je l'ai fait en jaune. Si vous voulez une couleur bien spécifique, vous pouvez aussi jouer un peu au chimiste, hein, parce que moi j'ai utilisé deux couleurs de cire. Donc ce jaune un peu jaune orangé on va dire, et le jaune pâle. J'ai mélangé les deux et ça m'a donné ça. Hein. Donc il ne faut pas hésiter aussi à tester le mélange des couleurs, le mélange des cires, du coup ça va vous donner des résultats vraiment infinis. Là aussi on a mis une petite étiquette et j'ai rajouté un petit coin photo en papier qui sont aussi sur la boutique, c'est ceux-là. Donc j'en ai mis du craft et j'en ai mis du blanc, du coup celui-ci est blanc. Ensuite nous avons cette petite page où là on a une étiquette fanion. Et j'ai également rajouté un tout mini cachet de cire, le cachet pardon, avec le 15 mm avec la petite étoile, enfin la grosse étoile même d'ailleurs. Ici on a les petits tamponnages de chez l'Arc-en-Ciel de Christelle, moment tout doux, que j'aime beaucoup. J'ai également mis là une petite étiquette, le petit coin photo cette fois en craft. Les petits points que vous pouvez voir là, les petits points noirs, ce sont des petites drops de chez Nouveau, hein, du coup, hein, si jamais vous cherchez. Les drops noirs. Ici, on a de nouveau un petit mot, tendresse. Et ici, on a également un mini cachet de cire 15 mm que j'ai monté sur mousse pour rattraper la hauteur de mon... Oh, d'ailleurs, il va falloir que je le recolle. Mais que j'ai monté sur mousse 3D qui rattrape la hauteur du coup de mon petit chipboard. Et ça, c'est le petit cœur avec les petits éclats en 15 mm. Voilà. Et ici, on a la dernière page, du coup, avec le petit coin photo, ici aussi. Et puis, écrit « Mon doudou ». Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto, assez haut en couleur. Franchement, j'aime beaucoup le principe. J'essaierai peut-être de vous en faire d'autres, parce que vraiment, je trouve ça plutôt mignon. Ça tient dans pas grand-chose, du coup, au niveau de la dimension. Et vous pouvez quand même mettre pas mal de photos. Donc, si j'en avais mis à chaque page, et encore j'aurais pu mettre plus de pages, je trouve ça vraiment sympa. Donc je vous fais des petites photos d'un petit peu plus près, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!